Nicolas de Redon se trouve la grande zone commerciale de l'agglomération. Il a fallu évacuer avec des conséquences économiques importantes évidemment. Alors fallait-il autoriser les constructions à cet endroit? Les décisions du passé font aujourd'hui polémique. Les explications de Wendy Sbinden et Justine Lepourrier. L'emplacement de cette zone commerciale pose question, située sur une digue, soumise au risque d'inondation. Résultat, le maire de la commune a pris hier soir et jusqu'à nouvel ordre un arrêté d'interdiction d'accès à cette avenue Jean Burel, où une quinzaine d'entreprises sont installées. Un coup de massue pour la commune. Ce qu'on voudrait, c'est que le pic de crue soit atteint le plus vite possible et la décrue amorcée le plus vite possible. On peut être sur 15 jours de blocage économique, ce qui n'est pas rien pour les entrepreneurs, pour les salariés, pour tout le monde. La grande surface Leclerc représente à elle seule 200 emplois. Une partie de ses réserves non alimentaires a été touchée par les inondations, malgré les pompes et le propre système d'endiguement mis en place par l'enseigne pour faire face à la montée des eaux. Et déjà, un début de polémique gronde. Était-il bien raisonnable de construire ici ? Il y a eu, mais on peut toujours faire le constat a posteriori, des choix faits dans les années 60-70 de construction sur la commune de Saint-Nicolas, sur le Marais lui-même, de construire un hypermarché. Ces choix, ces décisions n'auraient dû jamais être prises. Et les élus de l'époque, sans être dans la gratitude, auraient dû considérer une réalité historique le fait qu'aucun jusqu'ici n'avait fait le choix de construire sur ces zones. En 2001 déjà, l'hypermarché avait dû fermer 2 mois et subi 7 millions d'euros de pertes suite à des inondations. Il avait été alors question de déménager, projet qui n'avait pas abouti, mais qui sera peut-être remis au goût du jour. Tout le monde attend maintenant de voir quelles seront les conséquences de cette inexorable montée des eaux.